Spiritualista. Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Amel de Spiritualista et je vais vous proposer le deuxième épisode de la saison 2 de votre podcast initiatique. J'espère que tout se passe pour le mieux dans votre vie. Alors cette interview de Yannick Vérité, je l'ai faite lorsque j'étais encore chez moi à Paris. Et là, je vous enregistre cette introduction alors que je suis dans ma chambre d'hôtel à Lima, au Pérou. Et je vous en parlerai un petit peu plus dans le troisième épisode qui sera un solo time. Là pour l'heure, dans cet épisode, j'ai choisi d'aller à la rencontre de Yannick Vérité. Vous allez voir, c'est un homme exceptionnel. J'adore la façon dont il parle des mondes subtils, des sphères énergétiques sur sa chaîne YouTube. Et c'est avec énormément de joie que j'ai pu lui poser toutes les questions qui me trottaient dans la tête. Et je pense que les réponses vont largement vous intéresser. Bref, c'est un épisode d'une richesse incroyable. J'espère qu'il va vous plaire, j'espère qu'il va résonner en vous. Et là, je vous souhaite une superbe écoute. Allez, c'est parti pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Spiritualista. Bonjour et bienvenue pour ce 29e épisode de Spiritualista. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce que mon invité aujourd'hui, c'est Yannick Vérité. Alors, j'ai découvert ses vidéos sur YouTube il y a déjà pas mal de temps et j'ai tout de suite accroché sur les thèmes qu'il aborde, qu'il développe, sur son expertise énergétique et surtout sur son accent chantant qui, moi, me fait toujours beaucoup de bien. Yannick Vérité, il est fondateur de la bioénergie quantique, il est auteur, formateur et conférencier. Son objectif, c'est de nous aider à nous révéler un beau programme. Il va nous expliquer comment changer de fréquence pour révéler notre puissance. Il va aussi nous parler, comment on peut faire pour développer nos perceptions, pour augmenter notre taux vibratoire. Yannick Vérité, bonjour et bienvenue dans Spiritualista. Bonjour à tout le monde et merci Amel de m'inviter pour cette intervention. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et de vous parler de ce qui m'anime. Alors, Yannick Vérité, j'aimerais commencer. Déjà, j'adore ton nom de famille. C'est tellement, c'est une vertu cardinale qui est tellement puissante et qui résonne tellement dans mon cœur. Et je suis hyper contente de démarrer cette deuxième saison avec toi comme invité. Yannick, qu'est-ce que c'est pour toi l'éveil? Qu'est-ce que ça représente? L'éveil, effectivement, c'est un thème, je dirais, tellement passionnant, mais tellement large. Alors, l'éveil, déjà, c'est pour moi, c'est pas comprendre, mais c'est intégrer qu'en fait, derrière tout ce qu'on vit, il y a une autre réalité. Il y a effectivement, je dirais, comme une pièce de théâtre, ce qui se joue devant le rideau, c'est-à-dire dans le décor. Voilà, on voit les acteurs. Ça, c'est une chose, c'est ce que j'appelle la vision de forme. Et il y a ensuite tout ce qui se joue derrière le rideau, tout ce qui est préparé en amont, qui est la vision de fond, c'est-à-dire, il y a des scénaristes, il y a des machinistes, etc., qui fait qu'en fait, notre vie, elle a un sens plus profond que ce qu'on lui octroie. En fait, beaucoup de personnes pensent que la réalité qui leur arrive, c'est la seule réalité possible, c'est-à-dire que voilà, on est incarné, on vit des expériences. Pour la plupart, c'est quoi? Eh bien, c'est avoir une réussite professionnelle, avoir une réussite familiale, avoir une jolie maison, avoir un compte en banque qui nous permette de faire ce qu'on a envie de faire. Et puis un jour, on attend sa retraite, on essaye au maximum de profiter pendant ce temps-là, et puis un jour, on disparaît. Ça, c'est la vision de forme. L'éveil, c'est acquérir cette vision de fond qui est qu'en fait, tout a un sens et que nous sommes incarnés pour une raison bien précise qui va au-delà de tout ce que je viens d'énumérer qui nous permet d'avoir du confort sur Terre. Bien sûr que le confort sur Terre, c'est important. C'est important pour nous d'avoir un toit au-dessus de la tête. Oui. Mais il ne faut pas en faire un but. Et donc, l'éveil, c'est comprendre que on doit adopter, pour pouvoir avoir un sens plus large, une vie avec plus de sens, il est nécessaire d'adopter une vision de fond qui est OK, je vis cette réalité, mais il y a un sens bien précis. C'est-à-dire que je me suis incarné avec un sens précis qui est de trouver ce qu'on appelle peut-être, entre guillemets, sa mission de vie, par exemple, qui est qu'on doit traverser certaines épreuves afin que notre âme puisse engranger d'autres expériences et qu'on puisse, entre guillemets, se bonifier. Et on a toujours tendance à juger les expériences en termes de bien et de pas bien. Agréable, pas agréable, négatif, positif. Le piège L'éveil de ne la va dualité. Ouais, le tout piège à de la fait. dualité. Comment on L'éveil peut ne en va plus. sortir?
Ben, c'est justement ça. C'est vraiment cette notion d'éveil ne va plus considérer cette dualité. Il n'y a plus d'expérience qui est bien, qui est pas bien, d'échec, de réussite. Hmm. L'éveil, c'est comprendre qu'en fait, même si ce qu'on traverse n'est pas, je dirais, n'est pas agréable, en tout cas, ça a une utilité enseignante. Et l'éveil, en fait, c'est de devenir perméable à cet enseignement que vient nous offrir la vie à travers bien tous les prismes, toutes les couleurs. Alors, il y a des couleurs, effectivement, qu'on peut ne pas aimer, je dirais, dans sa matérialité. Alors que là, dans l'éveil, c'est OK, il y a cette couleur, bien, je vais complètement l'intégrer. Je vais complètement intégrer cette expérience. Je vais plus y poser un jugement mental de c'est bien, c'est pas bien. Si je vis cette expérience, c'est qu'elle est là pour m'enseigner quelque chose et je vais en tirer profit. Et Hmm. l'éveil donc nous permet d'être dans ce qu'on appelle dans l'accueil. Et l'accueil, c'est voilà, ce qui arrive est juste, et c'est juste dans le sens où ça vient m'enseigner quelque chose sur moi. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai compris ce que ça vient m'enseigner, je peux rectifier le tir, je peux me servir de cette expérience pour bien changer de vision, changer de stratégie, comprendre que l'autre, en fait, ne m'en veut pas forcément, mais vient m'apprendre quelque chose sur moi, etc., etc. C'est passionnant et ce que tu partages avec nous, Yannick, ça résonne tellement avec ce que je vis en ce moment. Et cette capacité à sortir du jugement, bien souvent, c'est se dire quand on est face à une situation, sur l'instant T, on n'est pas en capacité de savoir si cet événement sera positif ou négatif pour nous en plus, si on le polarise un petit peu, parce que parfois il y a des événements, on les ressent comme des catastrophes, comme des cataclysmes dans notre vie. Et on se rend compte que quand on regarde en arrière, que finalement, bah, cette situation nous a révélé à nous-mêmes. Et à chaque fois, je trouve ça toujours super poétique en fait. Parce que là, on vit un moment qui est quand même assez particulier et très challengeant au niveau de notre mental ego. On a l'impression qu'on nous force à lâcher prise pour se déconditionner du manque. On a l'impression qu'on nous a conditionnés à avoir peur du manque. Comment se connecter à l'abondance absolue, Yannick? Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, par rapport au fait, et c'est important ce que tu as souligné, que quand un événement se déroule, eh bien, on ne sait pas du tout quelle va être sa finalité, en fait. Et on a toujours tendance à faire des présuppositions, hein. Un des accords Toltec ne fait pas de présuppositions, il est très très Oui. juste. Et en fait, j'aime bien cette parabole de ce paysan chinois. Je prends quelques instants pour la relater parce que je la trouve Oui. très très illustrante. C'est ce paysan chinois en fait qui a besoin d'un cheval parce qu'ils ont beaucoup de travail avec son fils au champ. Et donc, ils vont au marché, ils achètent un superbe cheval. Il met tout son argent dans ce cheval, avec beaucoup d'espoir qu'il les aide. Et puis, au bout de 15 jours, ce cheval s'en va, il fait une fugue. Et il y a le voisin qui vient lui dire, mon Dieu, mais c'est une catastrophe, tu as donné tout ton argent pour ce cheval et tu as perdu toute ta somme. Et le paysan qui lui dit, mais chance ou pas chance, en fait, j'en sais rien. Et il s'avère que quelques jours après, le cheval revient avec tout un troupeau de juments. Et en fait, il se retrouve avec plein de chevaux. Et le voisin vient lui dire, mon Dieu, mais en fait, tu as de la chance. Et le paysan lui dit, mais chance ou pas chance, j'en sais rien. Son fils commence à débourrer, à dresser les chevaux. Et il y a un cheval qui le met par terre, qui le piétine et qui lui casse la jambe. Et le voisin, toujours qui vient lui dire, mon Dieu, mais t'as pas de chance, ton seul fils qui venait t'aider, il est alité, il peut plus t'aider, il a la jambe cassée. Et le paysan qui lui dit, mais chance ou pas chance, en fait, j'en sais rien. La guerre est déclarée, et donc il y a une mobilisation de tous les jeunes pour aller lutter contre les ennemis, sauf que son fils peut pas être enrôlé puisqu'il a la jambe cassée. Et donc, le voisin vient lui dire, mais oh là là, tu as de la chance, tu vois, ton fils, eh bien, en fait, il a la jambe cassée, il va pas être tué comme tous ces jeunes à l'armée. Et le voisin lui répond, eh, chance ou pas chance, le paysan lui répond, chance ou pas chance, j'en sais rien, en fait. Et c'est vrai qu'on n'en sait jamais rien. C'est On ne sait pas. pas si ce qu'on vit, effectivement, de douloureux, va être une opportunité ou pas. Et en fait, l'éveil, c'est quoi? C'est de faire d'une opportunité de chaque situation. Hmm. Alors, pour répondre à la question qui était Par comment rapport à ça. s'extraire, voilà, Oui. comment s'extraire de cette peur de manquer, eh bien, je dirais que c'est exactement la même chose. On ne sait pas du tout la finalité de ce qu'on vit. À nous, à chacun, d'en faire une opportunité. Alors, c'est vrai que
ça vient nous bousculer, ça vient bousculer tous nos repères, ça vient bousculer toutes nos croyances, toutes nos certitudes, et qu'en fait, les périodes de transition, c'est jamais très agréable. Parce que, eh bien, il faut accepter de quelque part, entre guillemets, de se sentir impuissant par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces forces qui sont plus fortes que nous Oui. et qui font qu'on ne sait pas du tout quelle va être la finalité de ce qu'il en est. Et la foi en la vie, l'éveil, c'est avoir foi en la vie aussi, c'est se dire de toute façon, si je suis le flow de la vie comme ceci, mais aussi j'aime bien le flow Flow en anglais, Oui, oui. va faire qu'effectivement, je ne vais pas me perdre mes forces à nager à contre-courant, je vais me laisser porter. Et c'est beaucoup plus simple, en fait, de se laisser porter. C'est comme quand on est dans une rivière. Qu'est-ce qu'on fait quand on se laisse porter? On se met sur le dos, comme ça, et on se laisse porter par les flots, les pieds en avant au cas où on va heurter, en fait, un rocher, s'il y en a un, mais on se laisse porter. Et quelque part, ça nous apprend à nous laisser porter par les événements. Non pas pour dire, ben, ça y est, j'ai plus rien à faire, mais juste se dire, OK, je reste complètement attentif, observateur de ce que ça déclenche en moi comme réaction. Est-ce que dans ce flot-là, est-ce que dans cette rivière, je commence à paniquer, à me débattre et au risque de me noyer? Ou alors est-ce que je respire tranquillement? Est-ce que je fais la planche? Et je regarde où ça m'amène, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est de regarder où ça nous amène, Oui. sachant que la vie, elle ne veut pas nous amener dans des situations où, je dirais, on va... la vie, elle ne fait pas les choses pour nous nuire. La vie, elle fait les choses pour nous faire grandir. Oui. Et on sait, par exemple, qu'une crise de croissance, par exemple, quand un ado il fait une crise de croissance, ça peut être douloureux au niveau des os, des articulations. Il y a même des ados qui restent couchés parce qu'ils ont mal Mm. dans leur crise de croissance. Une crise de croissance aussi au niveau psychologique, quand on fait la fameuse crise d'adolescence, eh Oui. bien, elle bouscule. Elle bouscule. Mais en fait, c'est pourquoi? C'est pour acquérir de la maturité. Heureusement qu'on ne reste pas un ado toute sa vie. On a cette Mm. crise d'adolescence pour pouvoir je dirais, avoir une maturité, s'imposer, créer une personnalité. Il y a tout un chamboulement qui nous permet d'avoir de la maturité. Et la vie, à travers les épreuves qu'elle nous propose, c'est d'acquérir de la maturité. Et ce qu'on vit là, actuellement, c'est pour que la planète acquiert de la maturité. Nous sommes complètement immatures sur cette planète. On fait n'importe quoi. Et Clairement. donc, on a besoin d'acquérir de la maturité. Mais si on est trop dans le confort, on ne peut pas acquérir de la maturité. On a besoin de contraintes. Et étant, je dirais, ex-kinésithérapeute et ostéopathe, je connais bien ce phénomène-là. Pourquoi? Parce que le muscle, en fait, par la contraction qu'il a, par la contrainte, par le fait de soulever des poids, Mm. va exercer une traction sur l'os. Et cette traction sur l'os va permettre de densifier l'os. Et on sait très bien, par exemple, que l'ostéoporose, c'est un manque de contrainte sur la structure musculaire qui fait que la structure osseuse va perdre de la densité. Eh bien, nous, pour qu'on puisse être plus mature, on a besoin de contraintes. Et l'éveil, c'est OK, se dire, s'il y a de la contrainte dans la vie, c'est waouh, merci parce que ça me permet de grandir. Eh Et oui. vouloir une vie sans contrainte, c'est une vie immature. Mm. Pourquoi? Parce que la contrainte nous permet de poser des options, des réponses, des stratégies, de se dire, tiens, comment je vais me sortir de cette situation? Dans la contrainte, en fait, elle nous permet de devenir plus intelligents. Alors, je comprends qu'une vie qui a trop de contraintes crée une saturation, un burn-out. Mais Oui. quand c'est Faut une trouver le contrainte juste qui est milieu. Oui. exactement, c'est la notion de juste milieu, quand une vie a une contrainte, je dirais, contrôlée, voilà, eh bien, ça va nous permettre de grandir. Et c'est ça qui est important. Spiritualista. Comment on peut se connecter avec justesse, justement, avec cette voix intérieure, avec notre Alors, âme? comme je dis toujours, merci pour cette question, c'est en fait, pour entendre la petite voix de notre âme, qui peut aller jusqu'à hurler, hein, elle va aller jusqu'à hurler à travers une maladie, à travers un mal-être, par exemple, d'accord? Mais généralement, elle se manifeste sous la forme d'une petite voix. Et quand on a l'habitude d'avoir une discothèque dans la tête parce qu'on mentalise tout, c'est difficile d'entendre la petite voix. Donc, quelque part, ça va demander d'aller faire, entre guillemets, de ce que j'appelle le silence. Le silence, c'est pouvoir s'extraire de tout l'environnement, prendre du temps pour soi, de se poser et de dire, voilà, dans ma vie, parce que j'ai un temps imparti sur Terre et je ne connais pas ce temps-là, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi de faire dans ma vie?
Et je crois que c'est essentiel à un moment donné dans sa vie de se poser cette question. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir des armoires pleines de vêtements? Est-ce Mm. que c'est important pour moi d'avoir la dernière bagnole? Est-ce que c'est important? Si c'est un oui, très bien. Mais il faut se la poser régulièrement, cette question. Parce qu'à un moment donné, eh bien, la réponse risque d'être différente. Et moi, je me pose réellement cette question, je dirais, de manière répétée, même si je sais que je suis sur le chemin qu'il faut que j'emprunte, mais de manière répétée, je me dis, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi là, maintenant? Et je m'aperçois que ça peut m'aider à rectifier le tir. Oui. Donc vraiment, s'il y avait un conseil à donner à nos auditeurs, c'est de se poser cette question. Qu'est-ce qui est vraiment vital pour moi de vivre dans ma vie? Et combien de personnes, effectivement, s'enferment dans des vies confortables alors qu'il y a cette âme qui a vraiment besoin d'expérimenter autre chose, de Mm. vivre, de respirer, de liberté. Et ça, je dirais, indépendamment des contraintes extérieures, parce qu'on a souvent tendance à ne pas faire, à être dans l'impuissance apprise, à procrastiner, en se disant oui, mais bon, à l'extérieur, il y a cette situation, cette situation. L'âme, quelque part, elle s'en fout des situations extérieures. Elle C'est veut vrai, vivre quelque chose oui. et voilà, qui est, je dirais, le port du masque, etc., etc. C'est pas quelque chose qu'elle va considérer en fait. Du coup, Yannick, est-ce qu'on peut dire que quand on se connecte à notre âme, c'est ce qui nous permet de réaliser ce qu'on appelle des sauts quantiques? C'est quoi au juste un saut quantique d'ailleurs? Le saut quantique, c'est ça, c'est cette transformation qui peut avoir lieu comme ça, mais sans étape intermédiaire. C'est boum, ça Mm. bascule d'un coup comme ça. Et ça, on peut le vivre à travers une maladie, une séparation, un burn-out, un ras-le-bol. Ouais. Pourquoi tant de personnes ont des burn-out? C'est parce que, en fait, la structure mentale, notre mental nous dit, je dois faire ça. Je dois être parfait dans ce poste-là. Je dois correspondre à toutes les attentes qu'on a de moi. Donc, j'y vais, Mhm. je fonce. J'en fais trop, je fais des heures sup. Mais ça, on parle du burn-out professionnel, mais il y a aussi le burn-out familial, le Ouais. burn-out affectif. Je dois Mm. sauver l'autre, je dois correspondre à ses attentes, je dois tout gérer dans la maison. Le mental, c'est je dois, il faut que. Waouh. Et en fait, l'âme, et on me dit souvent, je dois écouter mon âme. Je préfère l'expression, je dois m'écouter moi en tant qu'âme. Parce qu'en fait, je Mhm. suis une âme. Donc, en Oui. fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher, je suis là en tant qu'âme. Et si je fais taire ce je dois, il faut que, en me posant, en respirant, en descendant à l'intérieur de moi, dans mon corps, par la respiration, pour trouver cet espace de paix, automatiquement, on va rencontrer ce soi, ce nous-mêmes en tant qu'âme, qui lui n'est plus dans il faut que, je dois. Lui, il est dans je veux expérimenter ça. J'ai Oui. envie d'expérimenter ça. C'est Et combien beaucoup de plus personnes, rond, effectivement, beaucoup plus doux. Mais Yannick, c'est intéressant complètement, parce que quand on médite, par exemple, on arrive à faire la différence entre la fréquence du mental ego et celle de notre âme. Celle de bien notre sûr, âme, elle est douce, elle est ronde et elle nous laisse le choix. Là où celle du complètement. mental ne nous laisse pas le choix. Alors après, c'est vrai que je suis, je dirais, un grand partisan de la méditation, parce que je l'ai pratiqué pendant longtemps. Mais beaucoup de personnes ne savent pas forcément méditer et me disent, oui, mais j'arrive pas parce que c'est le brouhaha mental à chaque fois que je médite, etc. Moi, je leur dis, regardez ce qui vous met en joie dans votre vie. Est-ce Oui. que de correspondre aux injonctions des uns et des autres avec ce je dois, c'est quelque chose qui vous vraiment vous met en joie intérieurement? Est-ce que vous êtes en joie? Et parce que le chemin de notre âme, ou le chemin de nous en tant qu'âme, c'est la Oui, joie. Et c'est quand vrai. on suit la joie, eh bien, on ne peut pas se tromper. Mm. Et je dirais, ça n'empêche pas de méditer. Mais si on médite, il faut méditer dans la joie. Il ne faut pas méditer dans le je dois. C'est important de faire des activités qu'on aime faire dans la joie. Et ce qui ne nous met plus en joie, moi, j'ai maintenant une doctrine qui est, si ça ne me met pas en joie, je ne le fais pas. Si ça ne me met pas en joie, je ne le fais pas. Et je sais que si je suis donc dans une énergie de joie et que je fais ce que, eh bien, là où j'ai la joie, la vie va me le renvoyer. Elle va me dire, OK, je t'ouvre les portes. Que Mm. quand c'est dans la contrainte, eh bien, automatiquement, ça va serrer, ça va être douloureux, ça va casser, ça va nous épuiser C'est parce qu'on n'est rugueux. pas connecté.
Ça va être Ouais. rugueux. Mais Voilà. Yannick, tu sais, pour pouvoir justement faire ces choix de vie en respectant ce chemin de joie, cette vibration de joie, faut quand même faire un travail en amont. Par exemple, se libérer de la culpabilité. Et oui, cette fameuse culpabilité qui va nous guetter au tournant, parce que c'est elle qui nous manipule par le je dois et le il faut que. Et oui. Et c'est pas forcément une mince affaire. C'est pas forcément une mince affaire. Alors moi, je dis toujours aux personnes, arrêtez de vous rendre coupable, parce que la culpabilité, c'est la capacité à se donner des coups. Et se donner des coups, ça ne sert pas à grand-chose. Devenez responsable. Beaucoup de personnes confondent les deux. Et la responsabilité, responsible en anglais, c'est able to response. Ça veut dire Mhm. capable de trouver une réponse. Devenez capable de trouver des réponses. Or, comme toutes les réponses sont en nous, à travers effectivement ce que veut expérimenter ce moi en tant qu'âme, eh bien, les réponses, elles sont jamais très loin. Ça demande d'aller faire ce fameux silence que j'appelle le mer calme. Et mer calme, on peut le faire en méditant sur un tapis ou sur un coussin, mais mer calme, on peut le faire quand on est immergé dans quelque chose qui nous met en joie. Par exemple, si c'est la cuisine, si c'est de cuisiner qui vous met en joie, eh bien, soyez vraiment immergé quand vous faites de la cuisine. Et là, ce moi en tant qu'âme va s'exprimer. Et souvent, les personnes me disent, mais ouais, mais quand je fais quelque chose qui me plaît, waouh, j'ai toutes les réponses qui viennent. Parce que Ouais. ça nous met en joie. On ne peut pas trouver des réponses quand on est stressé, on ne peut pas trouver des réponses quand on est triste, on ne peut pas trouver des réponses quand on est anxieux. On va trouver Ouais. la réponse quand on est en joie. Donc, mettez-vous. Pourquoi beaucoup de personnes ont des intuitions, ont des réponses quand elles prennent la douche? Ah oui, moi, C'est ça tout m'arrive tout le temps. simplement, ben oui, prendre une douche, ça fait quoi? Ça nous met en joie. On est Oui. bien, on est détendu, on est en Mm. paix. Et donc, les réponses, elles viennent. Quand on chante, c'est la même chose. Et Ouais. donc, plutôt que d'essayer de méditer des heures à essayer de faire taire son mental et à rentrer en bataille comme ça avec son mental, ce qui sert à rien, faites une activité qui vous met en joie. Si c'est la peinture, faites de la peinture. C'est du vélo, faites du vélo. Moi, une J'ai activité qui me met j'ai en joie, testé c'est le VTT, par exemple. Mais Oui, oui, mais Yannick, j'ai testé la poterie il y a quelques jours et en fait, c'était pareil, c'était une méditation en action. C'était magnifique. Il y a plein d'activités qui sont des méditations en action et qui nous ouvrent justement des champs d'expérience lumineuses, quoi. complètement. Moi, je suis un fervent partisan de ce type de méditation qui, pour un occidental, va être plus facile que de se poser sur un tapis ou un coussin et de vouloir méditer pendant un long moment, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne Ouais. doit pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Mais si vous n'avez jamais pratiqué la méditation, pratiquez-la à travers quelque chose qui vous met en joie. Le fait d'aller vous balader, le fait d'aller faire du vélo, etc., du cheval, j'en sais rien. De faire Oui. de la poterie, de faire de la couture, de faire de la cuisine. Mais ne pensez pas à vos soucis, soyez pleinement immergé dedans et vous aurez beaucoup de réponses qui vont arriver, en fait. Il y a un autre élément que je trouve important à aborder justement pour se délester de charges un peu lourdes, c'est la maîtrise de ses émotions. Et j'avais une question pour toi, Yannick. Euh, Tu sais, parfois, quand on atteint une certaine maîtrise de ses émotions, on a peur de devenir insensible. Elle est où la nuance, le juste milieu entre les deux? Eh bien, effectivement, c'est une bonne question parce que la maîtrise des émotions, c'est le juste milieu. Ça veut dire que d'un côté, on peut avoir effectivement le fait d'être complètement bousculé, basculé, ballotté par ses émotions. Et donc, Ouais, bien, c'est le grand 8 ouais. émotionnel, hein, c'est-à-dire qu'on passe de la joie à la tristesse, et puis la tristesse, elle peut durer des mois, et puis Hmm. la colère, elle peut durer des... Voilà. Et de l'autre côté, il y a effectivement le détachement complet qui est l'insensibilité. On peut avoir ces notions-là, surtout dans les arts martiaux, quand ils sont poussés. Je me rappelle que la première fois que j'ai voulu m'inscrire à un cours d'arts martiaux, le gars nous dit, si vous sentez de la colère, faites la terre. Je me suis désinscrit du cours. Je me suis dit, mais c'est antiphysiologique. C'est antiphysiologique. Donc, pour Oui. pouvoir maîtriser ces émotions, il faut surtout pas les refouler, parce qu'elles deviennent encore plus puissantes. Il faut les Hmm. sortir. La première chose à faire, c'est sortez l'émotion que vous avez. Vous êtes triste, pleurez. Vous êtes en colère, prenez un bâton et allez taper dans la nature. Vous êtes anxieux, criez. Hmm. Vous êtes joyeux, rigolez, pleurez de rire, j'en sais rien.
exprimer votre émotion. Par contre, vous allez lui donner un laps de temps imparti. Maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire les refouler. Ça veut dire leur laisser le libre cours. Par contre, je ne vais pas être triste pendant 7 jours. Je ne vais pas être en colère pendant des mois. Je Ouais. vais me donner quelques minutes. Allez, je vais me donner 5 minutes. Je me donne 5 minutes pour être en colère et l'exprimer, mais j'y vais à fond. Je vais me donner 5 minutes pour être triste, mais j'y vais à fond. Je vais pleurer, je vais crier de douleur, je vais faire ce que je veux. Mais après, je commence à reprendre le contrôle par ma respiration. Et c'est la respiration qui va nous permettre de gérer ça. Peut-être en se disant, pendant qu'on est en train de respirer, que tout passe, tout a une fin. Qu'après la nuit vient le jour, peut-être. Peut-être se donner des phrases comme ceci en disant que voilà, ok, c'est un mauvais moment à passer, mais allez, la vie reprend son cours. Et il est dit, par exemple, dans la Bible, et j'ai fait une vidéo là, dernièrement là-dessus, c'était la prière pour les défunts. Il est Mm. dit dans la Bible qu'on doit prier les morts pendant 7 jours. Or, on voit des personnes qui, 10 ans après, Mm. pleurent des Oui, personnes décédées. Mais oui. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Mm. sens. C'est-à-dire que depuis 10 ans, la vie n'a pas repris son cours. Ils sont Exact. restés comme ça en stand-by. Ils Et ont ça, c'est pas arrêté OK. le temps. Ils ont arrêté le temps. Ouais. Or, ça, c'est, je dirais, ne pas aller dans le flot. Parce Mm. que la vie, c'est du mouvement. Donc, il faut aller dans le mouvement. C'est Mm. OK. Pendant 7 jours, allez, je vais pleurer mes morts. Je vais pleurer la Mm. personne que j'ai perdue. Voilà, je la pleure. Oui, je la pleure. Mm. Mais sachant que quand je pleure, et c'est ça aussi l'éveil, c'est d'être conscient des choses. Quand Mm. je pleure pour quelqu'un qui est décédé, je ne pleure pas cette personne décédée. Je pleure pour moi. Oui, Je pleure sur qu'est-ce que je vais devenir maintenant que la relation n'existe plus. C'est ça en exactement, oui. fait. Mm. Et donc, je pleure, c'est OK. Mais au bout de 7 jours, stop, j'arrête. J'arrête parce que me remettre dans un processus de vie, c'est honorer aussi la mémoire de la personne qui est partie. Mm. Et je vois des personnes, moi, 10 ans après, elles sont encore dans la Les- tristesse. C'est même pas une personne qui est Oui, décédée, c'est un bien sûr. ex. Et combien de personnes sont restées bloquées, Ouais. effectivement, parce qu'il y a eu ça. La Mm. maîtrise des émotions, c'est je comprends que je ne suis pas mes émotions. Je Mm. vis des émotions, mais je ne me cantonne pas à ces émotions. Et là, en ce moment, ce qui mérite un peu les cheveux sur la tête, c'est tous ces gens qui se disent hypersensibles. Ouais, mais moi, je suis hypersensible. Mais non, tu n'es pas hypersensible. Tu vis de l'hypersensibilité, mais Mm. tu n'es pas né. Ton nom, c'est Yannick Vérité, c'est pas hypersensible. Ça veut dire qu'on s'identifie à cette hypersensibilité. Oui, Non, je vis de l'hypersensibilité. oui, bien Mais sûr. en respirant et en allant me détacher de ça, je peux arrêter d'être Mm. aussi hypersensible. Et Totalement. on a ça pour toutes les colères. Donc, je vais sortir cette colère. Mm. Je lui donne un temps imparti. Je reviens à ma respiration en me disant que ben, tout passe. Le jour revient toujours et que je ne suis pas ces émotions-là. Je suis autre chose que ces émotions. Et c'est ça la Totalement. gestion des émotions. Mm. Parce que quand je dirais, on s'armure, on se fait une carapace, c'est qu'on ne s'autorise plus à ressentir l'émotion. Or, l'émotion qui vient de mouvement, elle est Oui. là pour être ressentie, elle est là pour être vécue. Donc, il faut Mm. surtout pas la refouler. La pire des choses à faire, c'est de refouler une émotion. Je la vis Et- pleinement, mais un mm. temps imparti, Oui, faut délimiter cette espèce d'expression de l'émotion pour la complètement. pulvériser. Et c'est hyper intéressant quand tu disais que c'est une énergie, parce que tu sais, en anglais, emotion, le E devant motion, c'est C'est énergie en énergie. mouvement. Exact. Et, Exactement. et donc voilà, on ne peut pas juste la garder, la comprimer en nous, parce qu'ensuite, voilà, ça nous bloque Ça totalement, explose. ça nous Ouais. limite Tu as raison de totalement. dire c'est une énergie en mouvement. C'est-à-dire que si je me mets en mouvement avec cette émotion aussi, je récupère Ouais. de l'énergie. C'est une Et danse. cette énergie, effectivement, si je l'emprisonne en moi, elle va créer une compression qui, à un moment donné, va faire une explosion. Et l'explosion, c'est quoi? C'est la maladie. Combien de personnes tombent malades parce qu'elles ont gardé une émotion en elles qu'elles n'ont pas exprimée? Une colère. Moi, j'ai vu une personne, elle était en colère contre son mari, qui l'avait quitté, qui avait vécu 2 ans avec une femme et qui était revenue. Elle l'avait repris. Ça fait 12 ans qu'elle était en colère contre lui parce qu'il avait trompé. Aïe, aïe, aïe.
Qu'est-ce qu'elle s'est déclenché? C'est déclenché un cancer. J'ai dit, mais vous Évidemment. avez compris que votre cancer, en fait, c'est le fait de ruminer cette colère. Il n'y a Eh pas de oui. raison de rester en colère contre quelqu'un pendant 12 ans. Bon, à la rigueur, tu mets deux claques et puis c'est fini. Non, je rigole en disant ça. Ne faites pas ça. Non à la violence. Quelque part, on se dit, Mais, ah là là, ça me ferait du bien. Alors, moi, je mais oui, suis, mais parfois bien c'est ça. entendu, pas partisan de la violence, loin de là. Donc, ce que je fais faire, et je le fais faire souvent beaucoup dans mes stages, quand je fais mes stages de nature, la personne, elle est dans la nature, elle prend un bois, par exemple, un morceau de bois, et elle va taper contre un rocher ou une vieille souche. Donc, elle Mhm. va sortir cette violence qu'elle a en elle, mais elle ne va pas la sortir contre quelqu'un. Parce que ce quelqu'un qui vient quelque part vous heurter, vous meurtrir, Ouais. quelque part, je dirais, il est pas responsable des émotions que vous ressentez. Les C'est vrai. émotions que vous ressentez, vous seul êtes responsable de ça. Donc, on ne peut pas accuser l'autre de nous mettre en colère. Mhm. On ne peut pas accuser l'autre de nous rendre tristes. On ne peut pas accuser l'autre de ne pas nous rendre heureux. Combien de fois j'ai reçu des personnes qui me disaient, mon mari ou ma femme ne me rend pas heureux ou heureuse. Mais je dis, heureusement qu'il ne vous rend pas heureux, parce que c'est pas à lui de vous rendre heureux. C'est pas à elle de vous rendre Waouh. heureuse. Ça veut dire que votre bonheur dépend de cette personne-là. C'est à vous de vous rendre heureux et heureuse. Et on a vu des témoignages par milliers de personnes qui ont vécu des situations extrêmement douloureuses, notamment ce livre de Gita Malaz, Dialogue avec l'ange, qui a Oui. été effectivement déporté, mis dans un camp de concentration, et qui est arrivé à trouver le bonheur dans un camp de concentration. On va dire, mais c'est super extrême. Tout le monde n'est pas capable de ça. Pas forcément. C'est déjà pour illustrer que, quelle que soit la situation qui est à l'extérieur, eh bien, on peut trouver du bonheur à l'intérieur de nous. Et c'est ça aussi l'éveil. L'éveil, pour répondre à ta première question, Oui. c'est Oui. quel que soit ce que je vis à l'extérieur, il y a une zone de paix qui est en moi, une zone de Mhm. bien-être, une zone de bonheur. Et quand je me connecte à cette zone-là, eh bien, tout ce que je peux vivre à l'extérieur me paraît beaucoup moins pénible. Et c'est en ça que je peux en faire une opportunité. Alors, beaucoup diront, ouais, mais c'est que les sages qui peuvent faire ça. Et on peut tous devenir des sages. On Bien peut sûr. tous devenir des sages, bien entendu. On a cette capacité-là. Et donc, Mhm. l'émotion, pour pouvoir aussi la maîtriser, c'est comprendre que l'autre n'est pas à l'origine de mon émotion. C'est moi qui suis à mon origine de mon émotion. Parce que si c'est l'autre qui est à l'origine, eh bien, c'est comme si l'autre détenait une part de mon pouvoir et C'est que vrai. ma guérison dépendait de l'autre. Alors que si je Mhm. sais que c'est moi qui suis responsable de mon émotion, responsible, capable de trouver la réponse, je peux trouver la réponse en moi pour, je dirais, maîtriser cette émotion. Et c'est vrai que ben, beaucoup de personnes se disent, ouais, mais si je maîtrise, je ne le ressens plus. Non, tu peux ressentir, mais une fois que tu as ressenti, et tu dois ressentir, tu dois mettre en mouvement ton émotion, mais une fois que tu Mhm. l'as ressenti, tu peux y mettre autre chose à la place. Tu peux y mettre de Oui. la paix. Oui, j'ai été en colère parce que tu es allé voir une autre femme. Oui, ça a déclenché de la colère. Mais ça m'a appris sur moi aussi peut-être que j'étais dépendante affective, que je Mhm. m'aimais pas assez, que j'avais pas assez confiance en moi, et donc que tu pouvais aller voir une autre femme. J'ai compris aussi que eh ben, tu m'appartenais pas. J'ai compris Oui. aussi que ce qu'on nous proclame, fait proclamer à Oui. l'Église dans un mariage, c'est bien beau, mais tout le monde Oui. n'est pas à même de tenir ça. J'ai Bien compris sûr. que peut-être la vie, c'était pas C'est non des plus enseignements. Oui. exactement. C'est j'ai Que des compris, j'ai compris, j'ai enseignements. compris. Et C'est là, quelque ça. part, eh ben, on en vient, oui, on en vient Et, à aimer, je dirais, l'autre dans sa globalité, et on oui. en vient à le remercier pour Bien l'expérience sûr. qu'il nous a fait Eh oui. vivre. Eh oui. On dit souvent que les gens qui nous, le mot en anglais, c'est qui nous trigger, voilà, qui nous font, qui nous provoquent des réactions, sont nos maîtres en fait, parce que c'est eux les vrais enseignants. C'est pas les gens qui nous valorisent, qui nous aiment, qui nous font des compliments, qui nous font Ben évoluer oui, sur le chemin de l'âme. C'est les gens qui nous provoquent. Et donc faut les bénir, faut les remercier, faut leur dire merci pour cet enseignement. Tu m'as fait grandir. les, les, Et je trouve les, ça les toujours très personnes avec chouette. qui, ouais, les personnes avec qui on a le plus de difficultés sont les personnes qu'on doit le plus remercier, même si c'est pas toujours facile, et Eh même oui, si c'est impossible, même si c'est impossible pendant qu'on vit la difficulté. C'est c'est vrai. ensuite, quand l'émotion va être passée, qu'on va Mm. pouvoir les remercier parce que l'émotion nous empêche de voir clair. Elle nous trouble la vue, en fait.
totalement. Et c'est rigolo que tu donnes cette expression trigger, pardon, Oui. parce que en kinésie ou en ostéopathie, on connaît bien ce qu'on appelle les trigger points. Et les trigger points, ce sont des points sur le corps qu'on va masser vigoureusement, qui sont très douloureux. Et en Mhm. fait, plus on va les masser, plus le corps va se relâcher et se détendre et la douleur va disparaître en quelques secondes. Vous pouvez faire Wow. passer un torticolis en massant plusieurs trigger points. Et on Mhm. connaît bien ça en ostéopathie, on masse ce point. Alors quand on le masse, je vous dis pas, hein, la personne, elle, Ouais. On hurle. voilà, Ouais, on hurle. elle hurle, mais quelques secondes après, c'est le soulagement. Eh bien, c'est la même chose. La personne qui vous a fait quelque part hurler, c'est la personne la plus enseignante pour vous, mais je le dis bien, quand la douleur est passée. C'est vrai, hein. En fait, chaque chose a son rythme d'évolution. Il faut respecter ce rythme-là. Mais il faut Complètement. toujours garder la foi et la confiance, en fait. Et Yannick, est-ce que d'après toi, la foi, c'est finalement ce qui nous connecte à notre puissance intérieure? Cette fameuse puissance intérieure dont on parle de plus en plus, et j'aime beaucoup en parler, pour moi, la puissance intérieure, c'est quoi? C'est pas le fait de se dire je suis le plus fort, je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis un être génial. Non, ça, c'est du narcissisme. Ça n'a rien à voir. La foi intérieure, la puissance, c'est cette capacité que l'on a à évoluer quelle que soit la situation. Ça demande de l'adaptation, en fait. Et l'adaptation, elle est conjuguée à la foi, parce que la foi, c'est de comprendre et d'avoir intégré que la vie, quel que soit ce qu'elle nous présente, eh bien, automatiquement, ça va être pour nous faire grandir. Donc, si je grandis, j'évolue. Et donc, tout simplement se dire, OK, si je vis ça, c'est pas agréable, je serre les dents, mais c'est pour Mm. me faire grandir. Pour moi, la puissance, c'est donc, je suis capable d'évoluer. Je suis capable d'évoluer. Que je sois jeune, vieux, en bonne santé, alité, je suis capable d'évoluer. Et même si c'est pas dans mon corps, ça va être dans mon esprit, ça va passer Mm. par le fait de voir les choses différemment. Et c'est ça qui est important, c'est que on ne peut comprendre une chose qu'à partir du moment où on a plusieurs points de vue dessus. Les personnes qui n'ont qu'un point de vue sur une situation ne peuvent pas comprendre la situation. C'est pas possible. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs facettes. Et c'est Et oui. qu'en faisant le tour d'une situation que je vais pouvoir comprendre qu'il y a plusieurs facettes. Et Mm. donc, si je ne suis pas ouvert au point de vue des autres, par exemple, ou si moi, je ne fais pas l'effort d'adopter un autre point de vue, je ne vais pas pouvoir comprendre les choses. Et la puissance, eh bien, c'est cette capacité de pouvoir adopter plusieurs points de vue. C'est cette capacité aussi à pouvoir se connecter c'est avec cet audio que j'ai commencé, la vision de forme, vision de fond, à ce Oui. qu'il y a derrière le rideau. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Qu'est-ce qui s'est tramé dans l'invisible pour qu'au niveau de la matérialité se présente à moi cette situation qui est visible? Eh bien, c'est Mm. comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a des programmes, des mémoires, des schémas, des traumatismes, des choses qui font que je vais vibrer une fréquence et cette fréquence va me faire vivre une matérialité qui correspond à ma fréquence. Mais c'est aussi comprendre que si moi, je travaille sur mes traumatismes, si je travaille sur mes croyances, sur mes mémoires, si je vois les choses autrement, je vais changer de fréquence, je vais donc changer ma réalité. Ça veut dire que la réalité que je vis n'est pas la seule réalité possible. Mais Et pour oui. ça, il me faut faire le tour de la réalité et comprendre qu'en fait, sur ma réalité, je n'ai qu'un seul point de vue. Je n'en ai pas Mm. plusieurs. Exactement. C'est passionnant. Moi, j'aime bien visualiser un énorme diamant avec toutes ses facettes et dire que finalement, moi, je n'ai la vision que sur une des facettes et qu'il y a plein de gens qui font une ronde autour de ce diamant géant qui ont plein de points de vue différents et que finalement, Complètement. en communiquant avec eux, je vais gagner voilà, sur l'expertise de la vision de ce diamant-là, de Ben cette oui, ben oui. vérité-là. C'est d'ailleurs le symbole que j'ai pris, le diamant, pour illustrer, pour faire le logo de ma formation Ah, Quantiscan, j'adore. où on apprend effectivement à canaliser les informations en faisant le tour, je dirais, virtuellement d'une personne pour en comprendre l'essence, la quintessence, et pouvoir lui délivrer justement cette quintessence pour l'aider à trouver son chemin. Et par rapport à cette notion de multifacette, j'ai une petite anecdote à vous donner. Elle date d'il y a 2 jours. Je suis invité donc par
J'ai fait un post donc sur Facebook là-dessus, qui a plu à beaucoup de personnes parce qu'elle a parlé à beaucoup de personnes, cette anecdote. Donc, je suis invité il y a 2 jours chez la mère de la petite amie de mon fils. Et Mhm. là, elle nous présente et il y a un monsieur, 75 ans à peu près, le verbe haut qui aimait parle fort, etc. Et puis j'écoutais ce qu'il disait et plus la soirée s'est déroulée, plus j'ai vu mon père en fait. Parce que ce Ah, monsieur waouh. faisait partie de la coloniale, il avait fait l'armée, il relatait toutes ses expériences de l'armée et ce qui m'aurait agacé avant, parce que j'ai été élevé avec l'Algérie, l'Indochine, etc., Mhm. m'a beaucoup ému ce soir-là. Et donc je vais voir la maîtresse de maison, Oui. l'hôte, notre hôte, et je lui dis, écoute, c'est incroyable, incroyable. On a eu le même père, quoi. Ton père, eh ben, c'est le portrait craché de mon père. Il raconte tous ses souvenirs, il raconte tout ce qu'il a vécu, il parle fort, il impose son point de vue. Elle me dit, mais Oui. m'en parle plus, je n'en peux plus, j'en peux plus. Elle me dit, même ma mère, elle attend qu'une chose, c'est qu'il s'en aille, quoi, qu'il meure, quoi. Oh, Je dis, waouh. mais ouais, ouais, parce qu'elle en peut plus, elle vit avec. Et je comprends que ça soit dur parce que ma mère éprouvait le même sentiment. Et je dis, tu Oui. vois, c'est curieux parce que moi, pareil, j'en pouvais plus, moi, de tout ça, l'Algérie, l'Indochine, etc. Et on n'en Mm. pouvait plus à la maison. Et ça a fait que mes frères et sœurs sont partis très tôt de la maison. Je dis, ben, Bien là, sûr. tu vois, j'ai l'impression d'avoir mon père qui me fait un coucou. Et ça m'émeut vachement, en fait, parce que j'ai pacifié tout ça. J'ai compris qu'il avait eu de telles souffrances qu'il pouvait pas faire autrement que faire ça. En fait, je dis, Mm. tu vois, mon père, il est dans mon cœur. Ben là, avec cette soirée-là, il va être encore plus dans mon cœur. Donc, j'ai fait un coucou à mon père de là-haut. Et j'ai dit, tu vois, ben, je te souhaite, à un moment donné, que tu puisses avoir ce point de vue-là. Mais pour ça, eh bien, il faut vraiment que tu te détaches de ce que ça te renvoie, en fait. Mm. Et donc, c'était le fait de voir les choses de notre point de vue. D'un autre point de vue, c'est hyper fort, hyper intéressant. Merci pour ce partage, Yannick. Avec Et plaisir. Spiritualista. J'avais aussi envie de te poser une question concernant, tu vois, nos perceptions, nos ressentis. Euh, Est-ce qu'il y a un moyen de les développer? Moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est la fréquence de Schumann, si c'est la Terre qui nous élève à plus de ressentis, mais j'ai l'impression que les choses déjà s'accélèrent autour de nous et en nous, et que nos perceptions, on n'a pas forcément besoin de les développer pour les ressentir. Qu'est-ce que tu en penses, Yannick? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu viens d'énoncer. D'abord, la fréquence de Schumann. Il y a tout ce qui se dit, il y a beaucoup de choses qui se disent dessus. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'elle ne peut pas remonter dans la mesure D'accord. où elle est dépendante du diamètre de la Terre et de la hauteur de la ionosphère. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'on a fait avec des promotions en bioénergie quantique? On a appelé des présences qui ont pu nous renseigner là-dessus et qui nous dit qu'en fait, effectivement, il y a des harmoniques qui ont été enregistrées sur la fréquence de Schumann. C'est ce qui fait dire que la fréquence de Schumann, elle augmente, mais la fréquence de base reste toujours la même. Donc, la Terre, elle n'augmente pas forcément sa vibration, contrairement à ce que beaucoup disent dans le Oui, développement personnel, dans le New Age. C'est ce oui, qui fait qu'il y a une divergence entre les scientifiques et le New Age. Par contre, d'accord. la fréquence de l'humanité augmente. La fréquence de Mhm. l'humanité, elle augmente. Ça, c'est vrai. D'accord. Il y a un éveil des consciences qui fait que, eh bien, il y a une perception aussi différente du temps parce qu'on a de plus en plus d'outils. Avant, on était rythmé par les saisons. Maintenant, on n'est Mhm. plus rythmé par les saisons. On est Oui. rythmé par le téléphone, par les réseaux, La par tout ce qu'on a à technologie. faire, qui fait qu'en fait, on a moins le temps de se poser. Et tu as tout à fait raison. Moi, je suis quelque part pas un fervent défenseur du développement de nos perceptions. Parce que nos Mhm. perceptions, elles sont là, sauf qu'on ne les écoute pas. Et le Oui. meilleur moyen pour les écouter, je dirais quelque part le seul moyen pour les écouter, c'est de ralentir et de savoir se poser. C'est d'observer et de prendre le temps, tout simplement, de ressentir ce qui se passe en nous. On est tellement peu connecté dans notre ressenti, dans notre société, mais tellement connecté à il faut que et je dois, qu'en fait, nous sommes connectés à notre mental qui, lui, nous coupe de notre ressenti. Mais le Mhm. ressenti, il est là. Et effectivement, Oui. quand moi, c'est mon boulot, je permets aux gens de se connecter à leur ressenti, c'est la base de tous mes enseignements. Je Mhm. leur dis, OK, maintenant on va ralentir. Vous allez respirer, vous allez mettre tous vos soucis dehors, vous les reprendrez quand vous sortirez si vous voulez.
ou pas. Mais en tout cas, vous les sortez de cette salle. Vous mettez tous ceci dehors. Et maintenant, vous allez tout simplement vous connecter à votre respiration. Imaginez ensuite que vous avez un morceau de, je sais pas, de chocolat dans votre bouche. Qu'est-ce que ça Mm. fait? Est-ce que vous salivez? Qu'est-ce que vous sentez comme odeur, etc. Et les gens s'aperçoivent qu'en faisant ça, waouh, ils sont connectés à leur ressenti. Les Oui, gens, la plupart des gens mangent par automatisme. On mange en 3 secondes chrono sans ça savoir ce c'est qu'on a vrai. dans l'assiette. Eh oui. Prenons le temps déjà de savourer ce qu'on a dans l'assiette, de prendre le temps de manger. Il faut ralentir. Il n'y a pas d'autre choix que de ralentir. Et en ralentissant, on s'aperçoit que, waouh, les perceptions, elles sont là. Et plus je vais faire ça, plus je vais percevoir l'invisible. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Tant que j'ai été dans l'impatience, dans Ouais, dans le le speed. désir, dans la Mm. volonté de vouloir augmenter mes perceptions, de me connecter aux présences, de voir ce qui se tramait dans l'invisible, je ne Mm. percevais rien, j'étais dans ma tête. C'était une volonté mentale que j'avais. À partir du moment où je me suis dit, tu vas pas y arriver comme ça fait des années que tu essayes, tu n'y arrives pas, c'est pas le bon monde d'emploi, tu vas te poser. J'ai commencé à me poser dans la nature, à observer les feuilles qui bougeaient, les rayons de soleil à travers les feuilles, les insectes. J'ai commencé à me poser, à observer, à revenir à moi. Tiens, quand tu observes cet insecte, qu'est-ce que ça fait en toi? Waouh, ça me fait ça, ça me fait ça. Le ressenti, il est là. Il est aussi simple que ça. C'est Ouais. très très simple. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de ralentir parce qu'on est tellement habitué en fait à speeder que Ouais. ralentir, c'est beaucoup plus difficile. En fait, il ne faut pas apprendre à nous connecter à nos ressentis. Il nous faut apprendre à ralentir en fait, quitte à se Mm. poser. C'est très juste en fait. Oui, sortir de cet état d'urgence intérieure. Moi, je le vois en vivant dans la ville et je me rends C'est compte que ça. ma sensibilité est devenue telle que ce n'est plus supportable pour moi. Les scooters, les klaxons, les ambulances qui passent alors qu'il n'y a personne dans la rue juste pour le plaisir de mettre la sirène. Enfin, toute cette programmation à l'état d'urgence que maintenant je perçois. Je vois la mise en scène de la ville autour de tout ça. C'est des micro-agressions, enfin même des macro-agressions maintenant, c'est plus Bien des sûr, bien sûr. micro-agressions. Moi, Et la demande prioritaire que j'ai dans les formations que je fais, à un moment donné, la demande que j'ai, c'est les personnes qui viennent donc faire la formation en bioénergie quantique, c'est quel va être mon nouveau biotope. Souvent, ce sont des personnes qui habitent la ville et qui, en oui, développant leur perception, ne peuvent oui, plus habiter en ville. Elles ne peuvent plus. totalement. Ah non, mais oui. Mais bien sûr, mais tu sais, en plus, Yannick, quand il y a eu l'expérience collective du confinement, là, des 2 mois et demi, c'était calme, la ville était calme. Mais Et en fait, oui, j'ai et oui. l'impression que nos oreilles, nos sens se sont syntonisés à quelque chose de beaucoup plus posé, justement, et de plus biologique. Et quand ça a repris, mais c'était des déflagrations, en fait. Complètement, parce qu'effectivement, ça nous a obligés, ce confinement, en fait, a été, je dirais, super dans le sens où il nous a obligés à ralentir. On n'avait pas Ouais, d'autre choix que de ralentir. Alors, beaucoup de personnes totalement. l'ont mal vécu, hein, il ne faut pas le nier. Voilà, celles qui ont subi ça, bien, l'ont bien entendu mal vécu. Mais ceux qui se sont dit, OK, je vais en profiter pour en faire un temps de pause, revenir à moi et faire ce que j'aime, eh bien, ces gens-là ont trouvé le confinement mais génial. Moi, j'ai Oui, plein de témoignages de personnes qui ont dit, mais merci à ce premier confinement, parce que ça nous a fait expérimenter le fait qu'on pouvait se poser chez soi, s'occuper autrement, prendre un bouquin, voilà, etc. C'est sûr que si on a passé H24 son temps devant la télé, oui. Là, voilà, c'est parce ouais, c'est pas qu'il la y a même ça expérience. aussi, il y a ça Ouais. aussi. Si on veut se connecter à son ressenti, il faut Mm. couper je dirais, ce vomi qu'on nous impose à la télévision, quoi. Il n'y a pas d'autre solution que de se couper des médias qui nous imposent une Mais oui, vision, je dirais, unique. mais Unique. bien C'est-à-dire, sûr. il y a pas droit à la parole, il n'y a pas droit à voir les choses autrement. Non, il n'y a pas de C'est nuance. le dictat. Voilà, c'est le dictat, la vérité que tout le monde doit gober. Si on est Exactement. connecté à ça, il est évident qu'on ne peut pas avoir un éveil de conscience. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire Mais qu'il ne faut pas regarder la télé. Moi, je sais que je regarde la télé. Je le dis oui. carrément, hein. Je regarde la Bouh, télé, mais je regarde des programmes choisis. Je regarde bouh, des programmes Yannick choisis. l'invité regarde la télé. Oui, Bouh. je regarde la télé. Et vous savez, j'ai des séries sur Netflix qui me Oui. passionnent. Voilà.
vous allez tout savoir sur moi. J'ai vu des séries sur Netflix. Par contre, je regarde que Netflix pratiquement ou des chaînes comme Planète, Oui, etc. Mais oui. il y a des super séries où on apprend plein de Évidemment, bien trucs. sûr. Bien sûr. Non, mais ça me fait toujours penser, tu sais, au symbole du yin et du yang. Dans le noir, il y a du blanc et dans le blanc, il y a du noir. C'est Voilà. ça, exactement. Il faut pas tomber dans le dogme qui est je Exactement. jette ma télé. Bah, en fait, c'est particulier parce que le jeter votre télé, je le comprends aussi pour les personnes qui n'ont pas encore atteint ce niveau, tu vois, d'esthétisme, de choix dans la programmation. Donc finalement, on se dit, bon, pour certains, j'ai l'impression que jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est peut-être la meilleure solution là à l'instant T, parce qu'on Je est tellement comprends. dans une période de programmation et de propagande, totalement, C'est que clair, c'est parfois clair. c'est mieux de tout balarguer en fait. Ça fait longtemps que j'ai Donc, plus entendu ce mot de toute balarguer. ah oui, je suis de Saint-Étienne peut-être à la base, donc j'ai des mots comme ça qui sont ouais, Ah, très c'est pour argot ça. et ils reviennent. J'ai des relents. Et alors, Yannick, pour clôturer cet épisode de Spiritualista, j'avais envie que tu nous parles de la puissance de la prière. Génial. Génial parce que j'ai déjà fait une vidéo qui marche bien là. Elle a maintenant une semaine cette prière et je viens d'en refaire une sur la prière pour les défunts. Et comme je dis dans cette vidéo, vraiment, je vous invite à aller la voir parce que je donne plus de détails dans la vidéo que je vais pouvoir donner là. Pour moi, la prière, c'est avant tout un outil pour mettre de la paix à l'intérieur de soi. Alors, beaucoup de personnes, je dirais, amalgament la prière et la religion. Il faut enlever le contexte religieux de la prière. Pourquoi? Parce Totalement. une prière, ça peut tout simplement être de la gratitude. Quand je suis dans la gratitude, pour moi, c'est une prière que je fais. La gratitude, vous ne pouvez pas ressentir en même temps de la gratitude et de la frustration. C'est impossible. Le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps, avoir deux pensées, je dirais, contradictoires en même temps. C'est pas possible. Donc, quand vous êtes dans la gratitude, vous vous connectez à un endroit de paix intérieure de vous. Et pour moi, c'est une des prières principales. Ça n'enlève pas le fait de faire des prières comme je vous salue, notre Père, Mhm. etc. Ça n'empêche pas. Et ce que je veux donner dans cette vidéo, c'était le fait que depuis quelques mois et avant le confinement, depuis qu'il y a tout ce truc qui se passe là, il y a des Oui. prières qui s'imposent à moi. Il y a des prières qui s'imposent à moi comme ça. Et je me balade dans la nature, je suis sur mon vélo et puis des prières s'imposent à moi. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qui vais chercher les prières, c'est pas moi qui me programme pour faire un laps de temps de prière. Et en communiquant avec les présences, elles nous ont dit, mais vous êtes dans une étape là de l'évolution de l'humanité, vous avez besoin de vous relier. Donc le deuxième Exactement. rôle, effectivement, de la prière, c'est de se relier à des forces plus grandes que soi. On l'appelle Dieu, on l'appelle la source, on l'appelle l'univers, on l'appelle le grand tout, le grand œuvre, on l'appelle comme on veut, mais la Mm. prière permet de se relier. Pour moi, les deux effets que je trouve, c'est trouver un espace de paix intérieur de soi et de se relier. Alors, comment on l'a fait? Ben, ça peut être la gratitude par rapport à tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, même dans ce qu'on vit de douloureux. Moi, pendant le confinement, j'ai dit merci, merci, merci. Ce Mm. confinement m'a permis de mettre, je dirais, de faire le programme Renaître qui était là depuis Ouais. quelques années, mais j'avais pas le temps de le faire. Là, j'ai Ouais. pu le faire. Ça a été un grand merci. Et j'étais tout le temps dans la prière à me dire, mais merci, merci, merci. Et moi, je Magnifique. commence ma journée en disant merci, je finis ma journée en disant merci. Je ne sais pas à qui je dis merci. Quelque part, je m'en fous de savoir à qui je dis merci. Je le dis peut-être à moi, je dis à mes cellules, je le dis à Dieu, je le dis aux présences. En tout cas, je dis merci. Parce que quand je dis merci, ça me fait du bien. Et quand je Bien dis sûr. merci, je sais que l'univers va me renvoyer encore plus de belles choses, en fait. C'est beau, c'est minimaliste. Et en t'écoutant, Yannick, j'avais un sourire béat, tu vois, sur le visage parce que c'est tellement vrai, juste et simple et accessible. Et tu sais, quand tu disais que c'est important de sortir la notion de prière du religieux, ça me fait penser à une interview que j'avais faite avec Guilhem Kézak pour la saison 1 de Spiritualista, où justement on abordait la thématique de la prière. Il expliquait que la prière, en fait, elle passe
plein de choses, que l'agriculteur qui plante sa graine avec amour et délicatesse fait une prière en fait. Dans cet acte-là, il y a une prière qui est intrinsèque à son action. Et je trouve ça tellement beau et qu'en fait, on peut intégrer de la prière dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos mots, de nos interactions sociales. On peut intimement dans son cœur prier pour que cette personne trouve la lumière en elle, pour des choses comme ça. Et moi, je sais que ça me touche beaucoup en fait quand cette notion de prière, elle devient simple et accessible. La prière, pour moi, elle est indispensable à l'éveil. Et elle revêt mais tellement de formes différentes que je dis, voilà, elle n'a pas forcément un aspect religieux. Elle peut avoir aussi un aspect religieux, il faut pas le Oui. nier. Mais la prière, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un rituel dans lequel on va poser de la conscience. Et en fait, le but de la vie, c'est que tout soit rituel, c'est-à-dire que tout soit conscience. Dans le mot spirituel, j'entends rituel de l'esprit. Et en fait, pour moi, la Oui. spiritualité, mettre l'esprit en avant à travers le rituel. Le rituel, c'est quoi? C'est par exemple, je vais contempler une fleur, je me mets en communication intuitive avec cette fleur et je sais ce qu'elle m'apporte, par exemple, cette fleur. Ça, c'est quelque chose que je fais faire dans les formations. C'est me mettre, me mettre le paysan qui fait pas les choses machinalement, mais qui va avoir le respect de la terre et qui va rentrer en communication avec la terre et qui va savoir que la terre, eh bien, on peut pas la labourer à 40 centimètres de profondeur et complètement détruire le biotope. Il va se dire, OK, je peux plus fonctionner comme ça. Il faut que je fonctionne autrement dans le respect de la terre. Je peux plus déverser n'importe quel produit dans la terre. C'est ça aussi la prière. C'est remercier la terre pour ce qu'elle va nous apporter. Et je dirais, Dieu sait, j'aime bien cette expression, Dieu sait que les anciens peuples sont dans cette prière, sans pour autant que ça soit religieux. Que ça soit effectivement les aborigènes en Australie, par exemple, quand ils communiquent avec des animaux, avec les esprits de la nature, ils sont dans cette prière. Donc, il n'y a pas d'aspect religieux derrière, mais ça peut passer aussi par l'aspect religieux, dans la mesure où moi, il m'arrive très fréquemment de réciter des Je vous salue Marie. J'adore cette prière. Elle me connecte de suite au féminin, à la douceur, à la réceptivité, à la lumière. Elle passe par là, mais elle peut passer autrement. Elle peut passer par le fait de remercier la terre-mère, de remercier. C'est très intéressant. Et là, j'avais une vision. J'imaginais les mondes subtils comme un énorme réseau Wi-Fi et que finalement, les prières qu'on peut dire ou écrire sont que les codes Wi-Fi qu'on rentre pour se connecter à ce réseau infini de pouvoir, de sagesse et de paix intérieure. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'existe pas un seul code. Autant chez vous, vous avez un code Wi-Fi qu'on peut en emprunter plusieurs. Donc, on peut tout à fait répéter des prières judéo-chrétiennes, on peut répéter des mantras indiens, on peut créer le sien. Une prière, ça peut être un mantra que vous dites à vous-même. Par exemple, de jour en jour, je suis de mieux en mieux, tout simplement, tout ça. Mais quand on le met dans le cœur, on le met dans la reliance et on dépose cette lumière à l'extérieur de nous et en nous, on est dans une prière. Et ça me fait penser à, j'avais lu ça quelque part que bien souvent, voilà, quand les gens reviennent d'Inde ou du Népal, ils font tourner des mantras chez eux, mais ils comprennent pas forcément ce qu'ils entendent. Et j'avais lu qu'en fait notre âme était polyglotte, parlait toutes les langues de tout temps et de toutes les civilisations, et que finalement, si notre mental ne comprend pas vraiment le message, notre âme, elle, décode tous les messages. Et du coup, la vraie puissance, elle est là. Tout à fait, parce que la puissance n'est pas en fait dans le support. La puissance, elle est dans l'intention aussi. Alors, c'est vrai que l'intention a besoin d'un support. L'intention a besoin d'un support. Mais je dirais le plus important, c'est quand même l'intention. Parce que si vous faites des prières, je veux dire de manière répétée, ou vous les faites dans la peur, mon Dieu, faites qu'il n'arrive rien à mes enfants ou à moi-même. Là, on est dans une prière qui est en distorsion. C'est-à-dire que l'intention, c'est d'échapper à une peur, en fait. Et l'intention, ça doit être tout simplement d'offrir quelque chose. Quand je fais une prière, j'offre quelque chose. Je peux demander aussi, bien entendu, c'est évident. Mais en tout cas, l'intention, c'est la lumière. C'est pas la peur de quelque chose. Et le support, eh bien, c'est la parole qu'on va réciter. Mais l'intention, elle est capitale. Il ne faut pas dissocier les deux. C'est vraiment important, ça. Hyper clair. Merci, merci beaucoup, mais énormément, beaucoup de gratitude, Yannick Vérité, pour tous tes partages.
Aujourd'hui, j'ai la dernière question que je pose à tous mes invités. En fait, je demande des références issues de la pop culture, donc soit des livres, films, séries, artistes, qui toi t'ont inspiré sur ton chemin d'éveil ou qui t'inspirent dans ce que tu partages avec les gens qui font appel à toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Alors, moi, j'ai plusieurs références. Alors, vous allez voir, c'est des références qui vont pouvoir vous faire rire. Ce ne sont pas des références forcément philosophiques. Mais Pourquoi? c'est Parce génial. que moi, j'aime ce que tout un chacun peut comprendre et Ouais. j'aime quand les outils sont simplifiés. J'aime les outils Hmm. qui sont simplifiés. S'il y a un film que je peux conseiller, c'est Indiana Jones et la dernière croisade, où en Oh fait, wow. dans les scènes finales, il va faire trois rituels. Je vous le laisse découvrir. Mais ces trois rituels, pour moi, eh bien, quelque part, il y a un message initiatique, mais d'une très, très haute valeur dans les trois derniers rituels qu'il fait pour accéder au Graal. Ça, c'est la première D'accord. chose. Le Merci. deuxième, c'est Mange, prie, aime. Ce film, Hmm. moi, il m'a fait pleurer par rapport à ma relation à mon fils. J'adore ce film. Surtout Ouais. quand le guérisseur baliné lui dit qu'en fait, ben, si elle veut garder la paix dans sa vie, eh bien, elle n'atteindra pas la paix. Parce qu'en Hmm. fait, trouver la paix à l'intérieur de soi, c'est pouvoir justement accueillir l'amour et l'inconnu. Ouais. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à le regarder d'un autre œil. Ce film, il est extraordinaire. Et pour moi, ensuite, il y a une série qui est incontournable. C'est vraiment la série Star Wars. Alors, on Hmm. peut ne pas aimer les effets futuristes, Le etc., côté etc. ouais, fantasy, Voilà. ouais. Mais le langage est tellement chouette dans la Oui. connexion à la force et de Hmm. faire de ce qu'on veut de cette force. Mais je suis George certain, Lucas était super inspiré pour écrire tout complètement, ça, hein. Ouais. complètement. Pour moi, je sais qu'un jour, l'humain qui est voué à devenir divin, parce qu'en fait, notre rôle sur Terre, c'est de devenir divin. L'humain Tout à divin pourra faire, alors on n'est pas encore prêt maintenant, mais pourra fait. faire à une manière plus étendue que les maîtres le font déjà, manier cette force de façon à pouvoir effectivement déplacer un objet et faire du bien autour de soi, etc., etc. Bah, merci, j'adore, ça donne trop envie. Indiana Jones, je te cache pas que je l'ai jamais vu, mais ça fait 2, 3 fois là qu'il revient. Et j'ai publié une liste justement de films initiatiques et qui boostent un peu le chemin d'éveil. Et Indiana Jones est dedans, mais je vais le regarder avec Ah ouais, grand il faut plaisir. regarder les trois scènes finales que je dis pas parce que sinon voilà, je spoilerai le truc. Mais Ouais. franchement, quand on le voit et qu'on sait à quoi ça se réfère, c'est waouh, Waouh. waouh. Ouais, c'est profond. Et ben merci mille fois. En accompagnement du podcast, je mettrai tous les liens vers ton site pour avoir Volontiers. accès à tes formations, tes masterclass, voir toutes tes vidéos. Le site internet c'est Super, yannickverité.com. Et tout je à fait. renverrai aussi sur la vidéo YouTube sur la prière que tu as fait pour que voilà, ce soit vachement plus accessible pour les gens qui écoutent le podcast. Et, Complètement. euh, et vraiment, mais énorme merci Yannick pour le temps que tu as Merci à passé toi, avec nous, Amel. pour Merci, ton merci. partage. C'était un grand, grand plaisir. À très vite. À bientôt, Yannick. Au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous avais dit, hein, je vous avais pas menti. Je vous avais dit qu'il allait être très très riche et très très dense. Si vous voulez retrouver les formations, les masterclass de Yannick Vérité, c'est sur son site que ça se passe, yannickverité.com. Et vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Il est génial, je l'adore et je vous le recommande dans votre vie. Sinon, concernant Spiritualista, vous avez toujours mon e-book, le premier e-book Vibréo, qui est disponible gratuitement sur mon site spiritualista.fr. Si vous voulez suivre mes aventures au Pérou, au Mexique et ailleurs, rendez-vous sur Instagram, le compte Spiritualista Podcast. Et je reste aussi disponible si vous avez envie de booker avec moi une séance pour faire votre bilan vibratoire et énergétique. Je suis là pour ça, je suis à votre service. Je vous envoie plein d'amour, plein de baisers et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Spiritualista.